Le livre du ciel, tome 13, 27 décembre 1921. Quand une âme entre dans la divine volonté, elle se mire dans la divinité et en acquiert les traits. Alors, tout en elle n'est que l'épanchement de la divinité par Jésus. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus me dit : Ma fille, quand une âme entre dans ma volonté, elle commence à se mirer dans le miroir de la divinité. Ainsi, elle s'attache à la divinité et reçoit ses traits. Trouvant dans l'âme sa propre ressemblance, la divinité la reconnaît comme membre de sa famille où une place lui est accordée. Elle partage ses secrets avec l'âme. Reconnaissant sa volonté dans l'âme comme en son centre de vie, elle l'admet au point éternel et l'enrichit de tout ce que contient l'éternité. Oh, comme il est beau de voir cette petite image de nous-mêmes remplie de tout ce que l'éternité contient. Parce qu'elle est toute petite, l'âme se sent perdue et noyée, incapable de contenir l'éternité. Mais le déploiement en elle de notre volonté la pousse à se mirer en nous. Nos vagues éternelles se propagent en elle comme provenant d'une machine dont le moteur ne s'arrête jamais. Oh, quel bon temps nous avons! Tel était l'objectif premier de la création de l'homme. Lui uni à nous, et nous unis à lui, de sorte que nous trouvions en lui notre plaisir, et qu'il soit heureux en tout. Quand cette union des volontés fut rompue par l'homme, nos peines et les malheurs de l'homme commencèrent, et ainsi le dessein de la création avorta. Qui compense pour cet échec et assure les bienfaits de notre création? C'est l'âme qui vit dans notre volonté. Elle oublie derrière elle toutes les autres générations, un peu comme si elle était la première à être créée par nous. Elle revient à l'ordre premier, en accord avec le dessein pour lequel nous l'avons créée. Notre volonté et l'âme ne font plus qu'un. Nos bienfaits divins se répandent dans la volonté humaine. Ainsi, l'objectif de la création est réalisé. Comme notre volonté comporte des avenues infinies, si elle trouve une âme qui lui permette d'agir, elle compense immédiatement pour l'échec de toutes les autres volontés humaines. Voilà pourquoi notre amour pour cette âme surpasse notre amour pour toutes les autres créatures prises ensemble. Puisque notre volonté a été bafouée et méprisée par les autres créatures, cette âme restaure le prestige, l'honneur, la gloire, l'autorité et la vie de notre volonté. Comment ne pourrions-nous pas tout lui donner ? Ensuite, comme s'il ne pouvait plus contenir son amour, Jésus me pressa contre son cœur et ajouta : Je donne tout à la petite fille de ma volonté. Je serai en contact continuel avec toi. Tes pensées seront un déversoir de ma sagesse. Tes regards seront un déversoir de ma lumière. Ta respiration, tes battements de cœur et tes actions seront précédés d'abord par mes contacts, et ainsi ils auront la vie. Sois attentive, et en tout ce que tu fais, sois consciente que Jésus établit un contact continuel avec toi.